Alors, pour passer de la mission numéro 7 à la mission numéro 8, là, ça va être particulièrement compliqué. Donc, pour la mission numéro 8, on doit rajouter un bouton poussoir supplémentaire qui va servir à refuser la réponse du candidat. Et si le candidat il est refusé pour toujours. Il n'a plus du tout le droit de jouer. Donc, première chose, dans Tinkercad, eh ben, on va aller rajouter ce bouton poussoir de refus. Ça, pour l'instant, on va dire que c'est la partie facile à faire. Donc, je mets un bouton poussoir alimenté par du 5 volts représenté avec le fil rouge. Je récupère une résistance de pull down que je mets à cet endroit-là. Et enfin, je relie la patte du bouton poussoir à la broche numéro 2 de l'Arduino. Et je mets un fil rose. Comme ça, je sais que cette couleur-là, c'est la couleur du refus. Donc quand je vais chercher à refuser une réponse, je ne me tromperai pas de bouton sur lequel je dois appuyer. Voilà. Donc j'ai donc mes deux LED pour les deux candidats, candidat numéro 1, candidat numéro 2, les deux boutons poussoirs pour les candidats numéro 1, candidat numéro 2, le bouton pour accepter la réponse, le bouton pour refuser la réponse. Alors maintenant, c'est dans MBlock que ça va vraiment se compliquer. Il va falloir créer des variables pour chacun des candidats. C'est des variables qui vont définir les autorisations du candidat à jouer ou pas. On va les créer ici. Donc on va créer une variable qui va s'appeler C1. Alors en abrégé, ça veut dire autorisation du candidat 1. Je valide ça. Je fais une deuxième variable dans le même style pour le deuxième candidat que voici. Donc j'ai donc deux variables pour le candidat numéro 1, pour le candidat numéro 2. Cette variable là, elle va prendre trois valeurs possibles. La première valeur, c'est 0. 0, ça veut dire que le candidat, il n'a pas le droit du tout de jouer, c'est terminé, il est bloqué. La deuxième valeur, ce sera 1. La valeur 1, c'est pour dire le candidat, il a le droit de jouer. La troisième et dernière valeur, ce sera 2. 2, ce sera pour signaler que le candidat, il vient de buzzer, mais on ne sait toujours pas si sa réponse est bonne ou pas. Au début, tout au début du programme, on va définir les autorisations des candidats. Donc l'autorisation du candidat 1, l'autorisation du candidat 2. Si je les laisse à 0 à cet endroit-là, on va avoir un gros souci. Ils ne vont pas avoir le droit de jouer. Moi, je vais leur donner le droit de jouer, c'est-à-dire, je vais les passer à 1. Ensuite, on va traiter ce qui se passe pour que les candidats puissent appuyer sur leur bouton poussoir et pour que leur appui soit pris en compte. Et là, les choses vont se compliquer. Déjà, la condition pour que le candidat il puisse appuyer sur son buzzer, il ne va plus y en avoir 2, mais il va y en avoir 3. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer le fait qu'il soit autorisé à jouer. Donc on va faire ceci de la manière suivante. Si le candidat est autorisé, c'est-à-dire si son autorisation est égale à 1, et qu'il appuie sur son bouton poussoir et que personne n'ait encore appuyé avant. Dans ce cas-là, son appui est pris en compte. Donc je récapitule la condition. Si le candidat 1 a le droit de jouer, variable égale à 1, et qu'il appuie sur le bouton poussoir et que personne n'a encore appuyé avant, alors je signale que quelqu'un vient d'appuyer sur le bouton poussoir, j'allume la LED. Mais attention, il y a une autre petite subtilité, c'est qu'il faut que je signale que pour ce candidat 1, son autorisation vient de passer à 2. Effectivement, il vient d'appuyer, et je ne sais pas si sa réponse est bonne ou pas. Donc pour l'instant, je signale simplement la valeur de son autorisation passe à 2. Je fais la même chose pour le traitement du buzz du deuxième candidat. Est-ce que le candidat 2 a le droit de jouer? Donc autorisation égale à 1. Et est-ce qu'il appuie sur son buzzer? Et est-ce que personne n'a appuyé avant? Dans ce cas-là, je mets la variable gagné à 1. Quelqu'un vient d'appuyer sur le buzzer. Et je mets son autorisation à 2. Donc je récapitule pour le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2, il est autorisé à jouer. Il appuie sur son buzzer alors que personne n'a encore appuyé.
Dans ce cas-là, je signale qu'il y a eu quelqu'un qui a appuyé sur un buzzer et je passe l'autorisation de ce candidat à 2. Et au passage, je fais le traitement d'Hélène. Donc ça, c'était la partie encore assez facile. On va passer maintenant à ce qui se passe quand les candidats vont donner une bonne réponse ou qu'ils vont donner une mauvaise réponse. Alors, ça se passe à cet endroit-là. Donc si le candidat, si quelqu'un a buzzé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu un appui sur le buzzer quelque part, et que l'on a donné une bonne réponse, qu'on valide donc cette réponse-là, dans ce cas-là, tout au début, on rééteint les lettres des candidats, on signale qu'on remet gagné à 0 pour dire c'est bon, on a de nouveau le droit de jouer, mais il va falloir qu'on dise qu'est-ce qui se passe à propos de l'autorisation de notre candidat, parce qu'elle était passée à 2 là, l'autorisation de notre candidat, il venait de buzzer. Et s'il est passé à 2, il va plus pouvoir appuyer sur son bouton poussoir parce que la condition c'est que ça soit à 1. Donc, il faut qu'on traite les autorisations de nos candidats. Et bien, il faut qu'on le fasse avec des boucles si, alors, sinon. Avec la subtilité suivante, si l'autorisation de notre candidat, elle était déjà à 0 avant, c'est-à-dire qu'il avait déjà été bloqué, on ne sait pas pourquoi, mais qu'il avait déjà été bloqué, alors, surtout, on lui laisse son autorisation à 0, indispensable. Sinon, s'il n'avait pas été bloqué avant, dans ce cas-là, on remet son autorisation à 1. C'est-à-dire qu'un candidat qui avait déjà été bloqué auparavant, il faut impérativement qu'on le remette à 0, qu'on le laisse à 0. Si jamais on le repasse à 1, ça veut dire, oups là, on vient de le débloquer, il a de nouveau le droit de jouer. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Donc là, j'ai fait pour le candidat numéro 1. Si le candidat numéro 1 était bloqué, on le laisse bloquer, sinon on le laisse jouer. Maintenant, même chose pour le candidat numéro 2. Si le candidat numéro 2 était bloqué, on le laisse bloquer, sinon on l'autorise à jouer. Donc je récapitule, je vais mettre ça à cet endroit. Si quelqu'un vient de buzzer, candidat numéro 1 ou candidat numéro 2, et que la réponse qu'il a donnée est bonne, on éteint les LED, on traite l'autorisation des candidats, c'est-à-dire qu'on remet toutes les autorisations des candidats de tout le monde à 1, sauf si ce candidat en question était déjà à 0 avant. Ça, c'était pour traiter si jamais la réponse est bonne. Si jamais la réponse est mauvaise, on doit bloquer le candidat. La structure va ressembler un petit peu à ça, et on va la mettre en dessous également. Sauf que si jamais c'était une mauvaise réponse qu'a donnée, c'est le bouton poussoir numéro 2 que l'on doit enclencher. Donc on éteint les LED comme tout à l'heure. Par contre, on ne va pas utiliser exactement cette même structure là. Ce sera légèrement plus simple. On va utiliser une boucle si alors. Si c'était le candidat numéro 1 qui venait de répondre, son compteur, son autorisation était passée à 2. Dans ce cas-là, comme il a donné une mauvaise réponse, on le remet à 0. Terminé, il n'a plus le droit de jouer. Et si jamais c'était le candidat numéro 2 qui venait de donner la réponse, dans ce cas-là, l'autorisation du candidat numéro 2, on la passe à 0. Donc voilà comment on traite les autorisations du candidat si jamais il a donné une mauvaise réponse. On récapitule? Au début, on définit des autorisations de candidat à 1. Ils ont le droit de jouer. Si le candidat a le droit de jouer et qu'il appuie sur son bouton poussoir et que personne n'a appuyé auparavant, on signale qu'il y a eu un appui. On met l'autorisation du candidat à 2 pour dire voilà, le candidat vient d'appuyer, mais je ne sais pas s'il a une bonne réponse. On va traiter les réponses. Si jamais on appuie sur le bouton de validation de la bonne réponse, dans ce cas-là, on repasse l'autorisation du candidat à 1, c'est-à-dire qu'il a le droit de jouer, sauf s'il était déjà à 0 auparavant, et dans ce cas-là, on le laisse à 0. Dernier cas, si jamais le candidat a donné une mauvaise réponse, c'est ce cas-là. Dans ce cas-là, on identifie le candidat qui venait de buzzer, son compteur il était à 2, son autorisation était à 2, et donc maintenant, comme il vient de donner une mauvaise réponse, il faut passer à 0. Voilà, il n'a plus le droit de jouer. Allez, on va aller tester tout ça maintenant pour voir si ça marche. On va récupérer le code.
copie. Voilà, dedans. On colle notre code, on referme et on teste. Alors au début, tout est éteint, c'est normal. Les variables des deux candidats sont à 1. Donc les deux candidats ont le droit de jouer. On pose une question. Le candidat 1 est plus rapide pour appuyer. Il vient d'appuyer sur son bouton poussoir, sa lettre s'allume. Le candidat 2, il peut faire ce qu'il veut, il ne se passe rien. Le candidat 1 donne une bonne réponse, on valide. On pose une deuxième question. Cette fois-ci, ce sera le candidat 2 qui sera le plus rapide. Sa lettre s'allume. Il donne une bonne réponse, on valide. On pose encore une question. Le candidat 1 est plus rapide, il répond, enfin il appuie sur son buzzer, sa lettre s'allume, mais quand il répond, il donne une mauvaise réponse. Je refuse la réponse. Je vais donc le bloquer avec ce bouton poussoir là. Ce qui fait que maintenant, théoriquement, ce candidat-là, il est bloqué. Sa variable d'autorisation, elle est passée à 0. Tandis que la variable du candidat numéro 2, du deuxième candidat, elle est toujours restée à 1. Donc il a toujours le droit de fonctionner. Je pose encore une question. Le candidat 1, il voudrait quand même appuyer. Mais il ne peut pas, sa variable, elle est bloquée à 0. Il n'a pas le droit d'appuyer sur son bouton poussoir. Puisque le candidat 2, tranquillement, lui, il peut toujours. Tant que le candidat 2 donne une bonne réponse, sa variable ne fait que de passer entre 1 et 2. Quand je valide sa réponse ici, sa variable revient à 1. Quand il appuie pour vouloir répondre, sa variable passe à 2. En attendant qu'on donne la bonne réponse. Si à un moment donné, il a le malheur de donner une mauvaise réponse, sa variable passe à 0. Et donc à partir du moment où sa variable passe à 0, elle reste à 0. On l'a bloqué. C'est définitif, il ne peut plus jouer. Seule manière de pouvoir recommencer, c'est de rappuyer sur le bouton Reset de l'Arduino. Et là, on redémarre le jeu. On teste. Candidat numéro 1 a le droit de jouer. Il a une bonne réponse. Donc, toutes les variables sont à 1. Candidat numéro 2 vient d'appuyer, sa variable passe à 2. On valide sa réponse. Sa variable revient à 1. Candidat numéro 2 rappuie, sa variable passe à 2. Mais il donne une mauvaise réponse. Il est bloqué, la variable repasse à 0. Il ne peut plus jouer. Etc. etc. Il n'y a plus que le candidat 1 qui peut. Voilà. Donc ça, c'était pour la mission numéro 8. Alors oui, je sais, elle était particulièrement difficile. Et c'est pas évident du tout de trouver la solution. Sachant qu'en plus, il peut y avoir plusieurs manières de programmer ça. Voilà.